Shavua Tov à toutes et à tous pour cette belle semaine qui va se clôturer dans 2 jours cette année pour rentrer dans une nouvelle année, merci Hachem, demain soir, et de vous rappeler les principes importants pour ces 2 jours Rosh Hashanah qui ont lieu aussi bien en Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Demain soir, avant l'entrée de la fête, nous sommes tous invités, surtout les messieurs, à nous rendre à la synagogue à l'heure, voire avant l'heure de Mincha pour réaliser la dernière Mincha et donc la dernière Tefila de l'année. Quand même dans cette Amida, nous dirons comme dans toute l'Amidot de la semaine en été, Barchenu, Hashem Eloheinu dans l'Amida, et on dirait là-bas, Uvarer Shetenu, bénis notre année, alors qu'il ne restera que quelques minutes de l'année 5185. Et puis, dans cette même concentration de la dernière Tefila de l'année, nous commencerons la première Tefila de la nouvelle année Arvit de Rosh Hashanah. À la fin de Arvit, on se souhaitera mutuellement dans la joie et la bonne humeur, Shana Tova U'Vorechet, une bonne année, que chacun soit inscrit ses livres dans les livres dans la vie, et immédiatement nous rentrerons à la maison pour ne pas perdre de temps et entamer le Kiddush. Ne pas oublier, pour les femmes, qu'avant le coucher du soleil, d'allumer les Nerot, les Hadik Nershel Yom Tov, la bracha de Shechem se fera pendant le Kiddush, et la bracha de Hadik Nershel Shlema Zikaron se fait uniquement dans les communautés Ashkenaz et Chabad. On prévoira aussi une bougie de 48 heures pour permettre à ceux qui fument malheureusement de fumer, de cuisiner si on veut cuisiner, et surtout pour allumer les bougies le lendemain soir, donc mardi soir, second soir de Rosh Hashanah, à partir de cette veilleuse-là. Puis on prendra le Kiddush. Le Kiddush sera suivi, d'après la plupart des décisionnaires, pour éviter tout problème de brachot, motzi. On a l'habitude de rajouter, en plus du sel qui est obligatoire sur la table, du sucre ou du miel. Et puis on fera le seder selon chacun, sa famille, ses origines, quelles qu'elles soient. Et le plus important, c'est de ne pas se prendre la tête s'il manque une grenade ou une pomme. C'est de faire les iratzon, les tfilot, à Kadosh Baruch Hu, pour que la nouvelle année commence avec uniquement que des bonnes choses, et ce durant tout le reste de l'année. Et puis on n'aura pas de manger en l'honneur de Rosh Hashanah, car on doit se réjouir malgré que cette fête est appelée aussi Yom Adin. On évitera de dormir beaucoup, on étudiera, on fera les Teilim, on passera notre temps plus dans le côté spirituel, et le matin de se lever tôt. Quand on commence la tefila tôt, honnête, c'est une chose, et même si là on ne prie pas honnête, mais on prie un peu plus tard, on se lèvera quand même au moment où le soleil se lève, parce que le jugement se fait à partir des 3 premières heures de la journée, et donc de ce fait, on commencera, si la tefila commence tard, par des Teilim, puis on ira à la tefila, et puis la mitzvah la plus importante et unique de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le shofar juste avant Moussaf, mais ces sonneries se déclinent jusqu'à la fin de la tefila de Moussaf, jusqu'à après le Shabbat, et donc on doit rester concentré et ne pas parler pendant toute cette période-là. Puis après le Moussaf et le shofar, on rentre chez soi, on mange, car c'est le repas de fête qui doit aussi donner sa priorité. Et puis on reviendra le premier jour, mardi, donc pour Mincha et Tashlir, Taminag de se retrouver au bord d'un cours d'eau pour jeter ses péchés. Et puis on attendra la tombée de la nuit pour pouvoir passer à Arvit, second soir de Rosh Hashanah, à la maison, d'allumer les Nerot avec la même bracha, d'installer, dresser la table, mettre ce qu'il faut sur la plata pour chauffer le repas. Et donc on reviendra dans les mêmes conditions mardi soir après la tefila à la maison, et puis mercredi, encore une fois, de se lever tôt, Shacharit, le shofar, Moussaf, le repas, Mincha, l'étude, les Teilim et Arvit, et mercredi soir à la fin de la fête, Arvit de la fin de fête, donc de Chol, avec la Tachol Antano, et l'Avdala sera uniquement Boré Père Geffen, et un Ben Kodesh Chol, et à partir de ce moment-là, il commence la véritable semaine, où nous allons nous-mêmes décider est-ce qu'on veut être dans le livre de la vie, donc faire Teshuvah, ou pas. Une semaine, mercredi soir, fin de Rosh Hashanah, pour arriver mercredi soir d'après, le début de Yom Kippourim. Passez une bonne journée.